Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir encore. Aujourd'hui, nous voyons la décision. Nous avons deux références bibliques. La première, c'est Genèse chapitre 12, le verset 4, et Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Je te suggère de chercher déjà ces références afin de les lire en même temps que moi. Genèse 12, verset 4 et Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 8. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes en train de découvrir comment, par le passé, tu as agi à l'endroit des humains. Aide-nous à la lumière des écrits de la Bible à adopter la même attitude, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pour mieux comprendre la décision, lisons à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je voudrais croire qu'Abraham savait que Dieu avait dit à Ève et à Adam que sa postérité écraserait la tête du serpent. Et fort de cela, il savait que Dieu avait un projet. C'est tout ce que Dieu a dit à Abraham. Il n'a pas donné des détails. Quand Abraham a entendu cela, selon toi, qu'est-ce qu'il devait faire? Rappelle-toi. Lorsque Dieu nous parle, nous devons obéir à sa parole. On est d'accord? Et celui qui rejette la parole de Dieu, en fait, rejette Dieu. Tu te rappelles? Ève et Adam connaissaient la parole de Dieu et ils ont fait le choix de rejeter l'ordre donné par Dieu. Et que s'est-il passé? Le péché est entré dans le monde. Quand Dieu parle à Abraham, que fait-il? Quand Dieu te parle, que dois-tu faire? Eh bien, tu dois faire exactement comme Abraham. Lisons le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. On s'arrête ici. Qu'est-ce qui se passe? Abraham entend la voix de Dieu lui dire « Lève-toi pas ». Je présume qu'à son réveil, ou encore dans la même journée, il a fait part de cela à ses parents, son épouse. Nous partirons parce que Dieu m'a dit « Nous partons pour un pays étranger ». Son épouse Saraï ne cherche pas à le décourager. Il lui dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Tu es sûr que tu n'as pas rêvé? Tu n'as pas fait un cauchemar, chérie, mon amour? Mais non. Alors attends, hein? Non. Elle a adhéré au projet. Le neveu Lot, qui a entendu que c'est Dieu qui a dit, pars, je te bénirai, il est héritier puisque son oncle part. Son oncle, il laisse sa part. Donc, il est héritier de ses parents
mais aussi il peut hériter de la part de son oncle Abraham. Mais il dit non, 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 je pars avec lui. Vois-tu, quand Dieu appelle quelqu'un, il se pourrait que des personnes dans l'entourage de la personne entendent la voix de l'Éternel et décident de partir avec elle conformément à la parole de Dieu. C'est ça qui s'appelle la foi. Les gens te diront dans Hébreu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une belle théorie, mais de manière pratique, la foi c'est quoi? C'est croire en la parole de Dieu et obéir à cette parole. C'est aussi simple que cela. Abraham a entendu l'appel de Dieu. Il est parti. Alors, certaines personnes déclarent que Abraham est le père de la foi. Je ne partage pas ce point de vue. Du reste, dans la Bible, tu vois cela aussi. Mais je rétorque aux personnes qui déclarent qu'Abraham est le père de la foi, que lorsque Dieu a dit à Noé, construis l'arche, dans Genèse chapitre 6, Genèse 6, c'est bien avant Genèse 12, on est d'accord. Il n'y avait pas de puits à l'époque. Noé a obéi à la parole de Dieu. Il a construit l'arche. Noé a fait preuve de foi. On est d'accord? Et avant lui, quand Abel a obéi en offrant un animal, c'est faire preuve de foi aussi, pas vrai? Ok, on ne va pas débattre là-dessus. Ok? Maintenant, ce que je voudrais que tu comprennes et que tu intègres, quand Dieu te parle, il faut obéir à sa voix. Il ne faut pas renvoyer à plus tard parce qu'il sait pourquoi il t'appelle à ce moment-là. Nous allons prendre la Bible toujours et voir un récit que j'aime énormément qui se trouve au livre de Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Et nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 8. Ésaïe, chapitre 6, verset 1 déclare: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Rappelle-toi, 1 Jean 3, verset 4 dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4 et 1 Jean 5, verset 17 déclarent: toute iniquité est un péché. Et le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Donc l'ange est venu, il a passé le charbon sur les lèvres de cet homme, Ésaïe, et qu'est-ce qu'il a dit? Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité ou encore ton péché est enlevé, et ton péché ou encore la transgression, tes transgressions de la loi est expié, c'est-à-dire pardonné. Dieu a fait ça pour lui, pour Ésaïe. Et alors il entend, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Dieu a un problème.
Il a besoin d'un ambassadeur, quelqu'un pour le représenter, qui pourra tenir l'étendard du prince Emmanuel. Qui? Quelle personne pouvons-nous envoyer? Qui marchera pour nous représenter dans ce monde de ténèbres, ayant été pardonné de ses péchés? Ésaïe répondit, je lis verset 8, la fin de verset 8, je répondis, me voici, envoie-moi. La réponse d'Ésaïe est une belle illustration qui indique comment la personne dont le péché a été pardonné doit agir. Du reste, plus tard, quand Jésus viendra et délivrera cet homme qui était possédé de démons, cet homme voulait partir avec Jésus, mais Jésus lui a dit non. Marc 5, verset 19. Écris ça dans le cahier aussi. Il faut toujours écrire dans ton cahier. Marc 5, 19. Jésus lui répondit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais cet homme est parti vraiment. Il a proclamé Jésus. Et Ésaïe a fait de même. Dieu appelle Abraham, il répond positivement. Toutes les personnes que Dieu appelle, qui sont les enfants de Dieu, répondent toujours positivement à l'appel de Dieu. Et toi, quelle sera ta réponse? Notre prochaine étude s'intitule « L'obéissance ». La référence, c'est Genèse 12, versets 5 à 7. L'obéissance, Genèse 12, versets 5 à 7. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la certitude que tu as pardonné nos péchés comme ce fut le cas pour Ésaïe. Merci Seigneur de nous rappeler que notre seul devoir quand tu nous appelles consiste à répondre positivement. Cet esprit, merci d'éclairer tes enfants. Et que toutes celles et ceux qui ont lu, qui ont compris, adoptent la même attitude qu'Abraham, qu'Ésaïe et de l'homme qui était possédé de Marc 5, verset 19. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.